Salut et bienvenue sur la chaîne TechWorld. On continue avec notre formation en Symfony 6 et la partie formulaire. Donc ce que nous avons vu dans la première vidéo sur les formulaires, qui est la vidéo précédente, c'est comment générer ce formulaire-là. On va faire un rappel rapide. Donc pour générer le formulaire, c'était très simple. Nous avons commencé par créer le fichier persontype. C'est l'objet qui représentera votre formulaire. Et ceci a été fait en faisant un Symfony console make form. Et lorsqu'on avait fait ça, il nous avait demandé quelle est la classe associée à ce formulaire-là. Je vous rappelle que pour Symfony, un formulaire, c'est l'image d'une classe. OK? Donc, en faisant ça, on lui a dit que c'était la classe personne. Donc, il nous a généré ce fichier-là avec en paramètre une méthode buildForm qui nous permet de créer le formulaire, qui prend en paramètre le form builder et qui fait quoi? Qui va ajouter l'ensemble des champs. Tout ça, il l'a fait automatiquement, associé à cette entité-là. La seule chose qu'il n'a pas fait, c'est ce bouton-là. Donc, on a voulu ajouter un bouton. Donc, on a utilisé la méthode add. On lui a passé le nom du bouton et le type. Cela nous a permis de comprendre que quoi? La méthode add prend trois paramètres. Le premier, c'est le nom du champ. Le deuxième, c'est le type du champ. Et le troisième, c'est les options associées à ce champ-là. Pour tous ces éléments-là, on n'a rien précisé. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va récupérer toutes ces informations-là à partir de quoi? À partir de l'entité. Une fois créé, au niveau de notre contrôleur, nous avons voulu afficher notre formulaire. Et donc, du coup, on a créé un objet personne qui sera, comme l'image nous l'a bien illustré, l'image de notre formulaire. Donc, cet objet sera l'image de notre formulaire. Ensuite, on a utilisé la méthode createForm de notre contrôleur qui prend en paramètre quoi? Le form type et l'image du formulaire, c'est-à-dire l'objet représentant notre formulaire. Et finalement, nous avons créé une page qui s'appelle addperson.html.twig dans laquelle on a passé quoi? Pas l'objet form, mais la vue associée à cet objet form à travers la méthode createView. Et finalement, dans notre Twig, nous avons utilisé une méthode offerte par Twig, une fonction, pardon, qui s'appelle form. Et cette fonction prend en paramètre l'objet envoyé ici, puisqu'on l'a appelé form. Donc ici, on l'a appelé form. Ceci nous a ramené à l'affichage de ce formulaire-là. Bon, ce formulaire-là, il n'est pas très joli, mais il contient tout ce qu'on a besoin d'avoir, c'est-à-dire ces champs-là. Donc ici, pour les hobbies, il est allé sélectionner tous les hobbies que j'ai mis au niveau de la base de données. Pour le profil, c'est les 4 profils qu'on avait créés. Et pour les jobs, c'est la liste des jobs que j'ai générés à travers les features. Ça, c'est génial. Tout ça, il l'a fait tout seul. Maintenant, on veut customiser ce formulaire-là. Les choses qu'on veut faire, c'est quoi? C'est le rendre plus joli. C'est enlever ces deux champs-là. Et c'est de pouvoir voir comment on peut, par exemple, l'afficher ces deux champs-là à côté de l'autre. Tout ça, on va essayer de le faire maintenant. La première étape, c'est de faire en sorte qu'ils prennent un paramètre Bootstrap comme moteur de générateur de formulaire. Donc, on veut que tout ça, il puisse y appliquer Bootstrap directement. La première chose que je vais faire, c'est quoi? C'est en fait, ça s'appelle un theme, form theme. Je vais lui dire Symfony form Bootstrap 5, par exemple. Voilà. Et voilà ce qu'il va me dire. Il va me dire que pour appliquer le thème Bootstrap 5, et écoutez bien le thème, et je vais vous expliquer pourquoi on parle de thème, voilà ce qu'il faut faire. Il faut aller tout simplement au niveau de votre fichier config package twig.yaml. Bien sûr, il faut avoir Bootstrap, ça c'est une certitude, et lui dire, je voudrais utiliser Bootstrap 5 layout.html.twig. Voilà ce que je voudrais utiliser comme paramètre. OK, on va essayer de faire ça. Donc, on va ajouter cette ligne-là au niveau de la clé Twig de notre Twig.yaml. Donc, tout ce qui vient dans le fichier de configuration, on a les yeux fermés, on l'a expliqué dès le départ, c'est la configuration des différentes bibliothèques qu'on va utiliser. Donc, dans Package, on va voir la config des différentes bibliothèques. Nous, on veut configurer Twig. Donc, au niveau de Twig, ici, je vais faire 1, 2, 3, 4 et je vais coller le form theme, le thème utilisé. Et maintenant, je vais voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va réellement avoir cet affichage que nous cherchons? Donc, je vais revenir ici et je vais actualiser.
Et comme par magie, tous les éléments ont été générés à travers Bootstrap. C'est génial. Donc, si j'inspecte ce champ-là, vous allez voir qu'en fait, comment il fonctionne. Pour chaque type d'élément de votre formulaire, il a un bloc de HTML qui est associé au thème. Donc, en lui disant utilise le thème Bootstrap, il va directement faire quoi? Lorsqu'il va générer un formulaire de type texte, bah, il va appliquer ce thème-là. Vous voyez? Class form label required. Il va ajouter le nom, ici le label. Et tout ce bloc-là, c'est le thème qu'il a récupéré du thème Bootstrap. Donc, en utilisant, bien sûr, la classe form-label pour le label, la classe form-control pour le input, c'est tout simplement le thème utilisé pour générer du Bootstrap. Les classes Bootstrap, et c'est à travers le thème. Donc, chaque élément, il a un thème. Donc, on sait que pour le input, on va utiliser ce bloc de thème-là. Ce bloc-là. Et le bloc, il est associé pour chaque thème. Donc, nous, on lui a dit, utilise le thème Bootstrap. Et donc, ça, il peut le faire maintenant. Donc, on n'a plus à nous casser la tête. On peut créer nos propres thèmes. Mais ça, c'est un peu avancé. Vous pouvez aller juste chercher sur Google Custom Theme Symfony Form et vous allez trouver ce qu'il faut faire. Donc, maintenant, on a un formulaire qui est très joli. En tout cas, beaucoup plus joli. Vous voyez que là, c'est plus élégant. Vous voyez, c'est très joli. Hop, et c'est super. Ok, parfait. Maintenant, je ne veux plus voir le created at et le updated at. En fait, ça, c'est encore très simple. On va aller au niveau de notre contrôleur. Et ici, avant de générer le formulaire, je pourrais avoir une petite méthode qui me permet de supprimer des champs. Donc, je vais faire un form flèche. Et là, j'ai une méthode qui s'appelle remove et qui prend en paramètre un string. C'est le nom du champ que je veux supprimer. Donc, je veux supprimer le created at et je veux supprimer le updated at. Updated at. Bon. Ici, vous pouvez le supprimer directement au niveau du person type. Si vous êtes sûr que quoi? Que aucun de vos formulaires que vous allez créer à partir de ce person type ne contiendra ces champs-là. Parce que ces champs, ils sont condamnés. Donc ça, vous pouvez le faire ou vous pouvez utiliser la méthode remove pour supprimer ça. Vous pouvez le faire, le conditionner selon un type. Vous pouvez faire plein de choses avec cette méthode-là. Donc du coup, je vais aller essayer de voir ce que ça donne. Je vais actualiser et ça devrait me faire disparaître ces deux champs-là. Hop, c'est disparu. Parfait. Donc ça, c'est le deuxième point qu'on voulait étudier. Le troisième point, je vais juste le parcourir avec vous à travers les diapositives. Voilà. Nous, on a utilisé la fonction form qui affiche la totalité du formulaire. Par contre, on peut le faire avec plein d'autres fonctions qui vous permettent d'avoir une granularité plus fine pour l'affichage de vos formulaires. Par exemple, vous pouvez, pour afficher la balise form, utiliser le form start. Vous voyez ici? Et là, par exemple, vous pouvez lui dire « Je voudrais la classe forme horizontale ». Et du coup, il ne va plus l'afficher d'une façon verticale, mais plutôt d'une manière horizontale. Vous pouvez aussi regrouper, utiliser la méthode, la fonction form errors, qui va afficher les erreurs associées à un champ donné. Form label vous permet d'afficher juste la partie label. Vous vous souvenez ce qu'on a vu nous? Qu'au niveau du formulaire, chaque champ avait 3 parties. 2 visibles et une qui ne l'est pas. Une pour le label, ça c'est une pour l'erreur qui n'existe pas ici puisqu'on n'a pas d'erreur. Mais qui n'est déclenchée qu'à partir d'une fonction valide qu'on verra après. Et on a celle de la partie affichage qui est le widget. C'est l'élément lui-même qu'on va afficher. Et donc, l'error, c'est la partie erreur. Le label, c'est pour la partie label. Et le widget, c'est pour le champ HTML lui-même. Et vous pouvez aussi aller dans une granularité moins fine en affichant ligne par ligne. Donc, form row. Donc, si vous voulez afficher uniquement une ligne, vous allez lui dire form row et le nom du champ, c'est-à-dire le label, le nom du champ que vous voulez afficher. Form rest, il vous affiche le reste. Donc, imaginons qu'on veuille faire un petit truc un peu plus sophistiqué. Donc, regardez. Je vais aller ici, dans ma page Add Person. Et ici,
Je vais lui dire, maintenant, tu vas me faire un form start. OK. Donc, on va suivre toute la documentation qu'on vient de lire. Donc, ici, hop, j'ai mon form start pour pouvoir afficher uniquement l'objet form. Je vais lui passer le formulaire en question. Donc, c'est ce que je fais. Voilà, mon formulaire. OK. Maintenant, je vais avoir du bootstrap. Donc, je vais faire un div.row. Et à l'intérieur, je vais faire un div.call que je multiplie x 2. OK? Donc, ici, on va avoir une décomposition. Et là, je vais afficher quoi? Je voudrais afficher le form row. Et là, je vais afficher quoi? Je vais afficher la partie first name. Et je vais faire la même chose pour la partie quoi? Pour la partie name. Ces deux-là, je veux les voir l'un à côté de l'autre. OK? Et pour tout le reste, je voudrais qu'il m'affiche de la façon avec laquelle il est en train d'afficher. J'aime bien ce qu'il m'affiche. Du coup, je veux avoir le reste. Pour récupérer tout le reste, il me dit ici, il y a quelque chose qui s'appelle form rest. Affiche tous les champs manquants du formulaire. Donc, je vais lui dire ici, hop, à l'extérieur du row, tu m'affiches mon form rest. Hop, et ici, qu'est-ce qu'elle prend en paramètre? Je pense que c'est le form. Sincèrement, j'ai oublié. On va voir de toute façon. Maintenant, on va essayer de voir ce que ça va donner. Donc, pour récapituler, je lui ai dit, affiche-moi la balise form, affiche-moi ensuite deux colonnes sur la même ligne, qui sont le first name et le name, en utilisant form row, et tout le reste, tu l'affiches comme tu as l'habitude de l'afficher. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Donc, j'actualise. OK. View must be of type form view, string given. OK. Ah oui. OK. C'est en fait, il faudra que je lui passe ici, pas first name, plutôt form.firstName. Et là, c'est form.name. Voilà. Excusez-moi. Form.name. Voilà. Ça devrait être plus sympa. Hop. Et vous voyez, vous avez votre first name et name ensemble. Vous avez votre âge, le profil et vous avez les hobbies et les jobs. Ça marche parfaitement. C'est ce qu'on a voulu afficher. Et donc, on a vu maintenant les différentes méthodes pour customiser l'affichage de notre formulaire. Ce qui est génial, c'est qu'avec le form theme, ça va le rester pour tous les formulaires qu'on va générer. Sinon, ici, on a notre formulaire avec l'objet form, hop, et /form à la fin. Et tout fonctionne parfaitement et on a pu le customiser comme on a voulu. Voilà, donc on a terminé avec cette vidéo pour la customisation du formulaire. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut manipuler ce qu'on va envoyer à travers le formulaire. À la prochaine vidéo, ciao!